Vous voyez, c'est quoi ça? Un drapeau de la fierté gay. Ce n'est pas dangereux. Je ne suis pas gay et je suis capable de le tenir facilement. Et si je le prête à monsieur, là-bas, là, bon, ben, ça ne fera rien. Il va pas vous pousser des pustules en forme de lesbiennes qui font le ciseau. Non. Ceci est inoffensif. Même chose pour ça. Régie. Merci beaucoup. Ceci est un livre. J'ai l'impression que tu vas pouvoir y aller. Un livre, ce n'est pas dangereux. À moins que ça s'appelle « Les meilleures façons de tuer votre prochain », c'est pas dangereux. Un livre, ça saute jamais d'en face de quelqu'un par lui-même. Mais ça, des peanuts. Pour 99% de la salle, c'est juste des peanuts. Mais il y en a que quand ils me voient arriver avec ça, c'est comme si j'avais 2 mitraillettes dans les mains, une ceinture de dynamite, une bombe faite avec un presto plein de clous, puis que je criais « Mort aux amateurs d'humour ». Ils ont peur. Ils sont tétanisés de terreur. Dans le sens, ils sont allergiques. Je leur pitch des peanuts, ils meurent. Ramenez-moi ça en coulisses, Régie. Régie, tu vas me ramener ça. Tu vas nous débarrasser de ça, c'est très dangereux. Merci. Au moins, il est mort en faisant ce qu'il aimait, en devoir. Faudrait le sortir, par contre. Régie, s'il vous plaît, pouvez-vous me sortir, ce gars-là? Non? Lui me semble allergique aux allergiques. Ça s'en vient très grave, sécurité! Vous l'épipénez pas mal. On peut-tu sortir tout ce monde-là, s'il vous plaît? Régie, s'il vous plaît! Tu peux y aller, toi aussi, monsieur le mignon. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout le monde est allergique à tout à cette heure? Vous le savez, là, les enfants, ils peuvent plus rien amener en milieu scolaire. Aux États-Unis, ils ont des détecteurs de métal dans les écoles. Ici, ils veulent poser des détecteurs de bartende. Avant, on mettait du LSD dans le verre d'eau de la prof de géo. T'avais une retenue d'une demi-heure, puis le concierge te donnait une tape dans le dos. À cette heure, l'enfant arrive à l'école avec un cachou. Il trempe la tête dans le bol de toilette. « Sont où les autres? Sont où les autres? Sont où les autres? Dis-le! » Non, c'est parce qu'il y a plein de croyances vraiment très spéciales en santé. Moi, mon frère, il a eu une grosse grippe d'homme, OK? Des sécrétions épaisses, jaunâtres, les yeux collés dans le pu. Il s'est fêlé le sternum en toussant. Une fille aurait eu ça, elle serait morte. Et là, le naturopathe a forcé mon frère à dormir dans 50 livres d'oignons. 50 livres de gros oignons éparpillés d'un drap. Voyons donc. Qu'est-ce que ça a donné? Ben, quand il fait bien humide, mon frère sent l'oignon. Non, mais dans le temps de nos grands-mères, il manquait de tout. Mais maintenant, comment on peut croire à ça? Combattre la toux
avec une gousse d'ail, pop, dans les founes. Qui a découvert ça? Avant de trouver que la gousse d'ail fonctionne, quel autre légume il a essayé? Une courge butternut? Moi, là, je suis allergique aux chats. Une vraie allergie. Ben, si on me disait que ça diminue les symptômes si je m'enfile une courge butternut, je vais continuer à me frotter les yeux puis à éternuer au lieu de tout m'évaser le pourtour. Mais l'affaire la plus imbécile, c'est de pas croire au vaccin. Qu'est-ce que c'est ça? L'Organisation mondiale de la santé le confirme. Les épidémies de rougeole repartent partout dans le monde. Et pas juste dans des pays où est-ce qu'ils prennent le bain dans les égouts ou que la fondation de leur maison est en marde de girafe. Non, non, non. Il y a eu des cas de rougeole au Parc Safari et au Carrefour Laval. Oui, mais les vaccins, ça cause l'autisme. Mais c'est sûr que si tu vaccines pas ton enfant, il pourra pas devenir autiste. Il va être mort. Puis on en a besoin, des autistes. Si on en a plus, qui va s'ostiner avec Pauloude? Les vieilles maladies du Moyen Âge sont en train de revenir à cause des anti-vaccins. Charles-Édouard ne sera pas à l'école ce matin. Il a la polio. Il a 9 ans, il mesure 19 pouces, il a les jambes comme le logo de McDonald's. Je pense qu'une petite piqûre de 2 secondes, c'est moins pire que de passer le reste de ta vie à marcher avec la tête à hauteur de ton cul. Faites vacciner vos enfants, OK? Voyons donc, oui, tous les maudits mensonges en santé, comme l'homéopathie. L'homéopathie, ça guérit tout. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi l'homéopathie, c'est basé sur 2 principes. L'eau a une mémoire, puis le monde est cave. L'eau se souvient. Et ça, là, c'est supposé nous guérir. Voyons donc. À côté de ça, le monde qui boive le pisse, ils ont l'air de des génies. Puis les pharmaciens, ils en vendent de l'homéopathie. Je comprends pas. Ça me fait douter de vos compétences. Déjà que j'ose plus aller dans une pharmacie, il y a toujours une trop maquillée au comptoir des cosmétiques. Sont épeurantes. Le soir, là, ça doit se démaquiller avec une pelle ronde. Il y a la santé mentale aussi, OK? Donald Trump, il l'a dit après les dernières tueries, le problème, c'est pas les fusils, c'est la maladie mentale et les jeux vidéo violents. Alors, c'est pour ça que dans certains États américains, Walmart va arrêter de vendre des jeux vidéo violents avant d'arrêter de vendre des mitraillettes. Alors, si tu défends, dur comme fer, que n'importe qui, n'importe quand, peut s'acheter une mitraillette de 12 pieds de long qui tire 150 balles à la seconde, eh bien, c'est peut-être toi qui mérite une courge butternut. Où est-ce que je pense?